Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli cœur cactus au crochet. Il n'est pas du tout difficile à faire, bien au contraire, il va assez vite. C'est quelque chose de très simple à réaliser. Je vais vous donner les dimensions du mien en entier. Jusqu'à la fin du pot, je suis à 9. Le pot sur le bas, il fait 3. Et on peut tranquillement le poser. Il tient parfaitement sur un bureau. Donc pour le mien, alors là je vais faire un deuxième avec vous. J'ai eu besoin, alors c'est vraiment des fonds de pelote, hein, je veux dire c'est pas des grosses énormes quantités, bien au contraire. Je jette jamais rien, enfin rien, en tout cas pas tout ce qui est laine et coton. Le premier je l'ai fait en rouge, donc une petite quantité de rouge. Deuxième là je vais le faire en vert. Un petit peu de marron ici pour la couleur de la terre, et là c'est couleur crème pour le pot. Je vais faire la même chose, je vais juste changer la couleur du cœur. Vous aurez également besoin de cœur pipe pour qu'il tienne bien droit, qu'il ne bouge pas. Un tout petit peu de ouate, vraiment pas grand chose, c'est vraiment ici pour ce petit fond, un petit peu de ouate. D'habitude, ce genre de coton, je le crochette avec le crochet 2,5, 3. Là, je vais le crocheter avec le crochet 1,75, donc 1,75. Bon, vous avez, bien entendu, vous allez avoir besoin aussi d'un marqueur de tour. Il y a des choses que je dis pas parce que c'est tellement assez évident. Un marqueur de tour, une aiguille à coudre sans pointe de préférence pour cacher nos fils, et ainsi qu'un ciseau pour couper. Alors, dans la description de ma vidéo, vous trouverez tous les liens qui peuvent vous être utiles. Donc, autant le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, en fonction de ce que vous faites. Lien direct pour ma page Facebook, Instagram, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouveront dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Donc là, on va commencer par la couleur du cœur. On va commencer par le cercle magique. Donc on positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici notre crochet, on va chercher le fil, on le ramène devant. On fait une première maille serrée qui ne comptera pas. Là, on peut lâcher notre doigt. On va travailler à l'intérieur de ce cercle magique et on va faire au total 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc on rentre, on ramène, un jeté à travers les deux boucles. On a fait une, on rentre, on ramène, un jeté à travers les deux, on a fait 2. On reprend notre fil de départ et on va fermer légèrement notre cercle magique. On fermera mieux après. Donc là, on a fait le premier tour. Pour le deuxième, on va doubler toutes nos mailles serrées. Ici, on en a 6. On va dans la première. On en fait une. Je profite pour cacher mon fil en même temps. Dans la même, on fait une deuxième. Là, on peut retirer le crochet et mieux fermer le cercle. Pas qu'il y ait de trous au centre. Je vais continuer à cacher mon fil. Donc ici, j'en ai fait 2. Je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. À la fin, j'en aurai 12. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation. Donc dans la première, on fait une maille serrée seule. Là par contre, je vais mettre mon repère. Donc le repère dans la première. Donc j'ai fait une maille serrée seule. Une augmentation, ça veut dire qu'on va dans la suivante, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. De nouveau une seule. Dans la suivante, une augmentation, 2 dans la même, une seule, 2 dans la suivante,
une seule, 2 dans la suivante, à ce stade, nous avons 18 mailles serrées. On a fini le tour 3. Le 4, 5 et 6, les 3 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, on aura toujours 18 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, je termine le 4. Les 2 prochains, vous faites à l'identique. Donc on se retrouve à la fin du 6e rang avec toujours 18 mailles serrées. Alors ici, j'ai terminé mon 6e tour. 2, 3, 4, 5, 6. On va dans la maille suivante, on ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. Et on coupe une bonne longueur. Vous coupez une bonne longueur comme j'ai fait ici. Et vous le posez. Là, vous recommencez un deuxième à l'identique. Donc là, je vais défaire ce que j'ai fait pour pas me tromper. Voilà. Vous allez faire un deuxième à l'identique de celui-là. Exactement la même chose, sauf que vous ne coupez pas votre fil au 6e tour. Alors, on va prendre la partie qu'on a déjà terminée. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'union des deux. On a 18 de chaque côté. Ici, dans la maille, je vais faire ma première. 1. 2. Je vais par contre marquer directement la numéro 1, sinon je risque de me tromper. 2. Donc ici, on va en faire 18, tout simplement. Ce fil, je le laisse là. Trois, 4. Donc ici, je les ai comptés, j'ai bien 18. On prend l'autre ici en face. Donc on est accroché là. On va dans celui-là et on refait nos 18. Donc ici, j'ai refait les 18. Ça veut dire que maintenant, au total, on a 36 mailles serrées. On va finir le tour numéro 7. Le 8 et le 9, les 2 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc on en aura toujours 36. Les 2 prochains tours. Il y a des jours, ça veut pas, c'est pas possible. C'est pas grave. Donc, 1. Je vais quand même les compter pour être bien sûr. Donc ce tour-ci est le prochain, simplement maille serrée sur maille serrée. Donc là, je suis arrivée à la fin du 9e tour, toujours avec 36 mailles serrées. J'ai simplement bloqué ma maille. Là, on va prendre le fil le long qu'on avait laissé. Avec une aiguille à coudre sans pointe, on va fermer juste le tout petit espace qu'on a créé en travaillant
les deux parties. Donc on prend simplement le fil d'un côté ici, de l'autre là-bas, en évitant de passer du côté à l'extérieur, là. Et là, je vais faire un nœud. Et pour être sûr, ça ne bougera pas, je fais juste un tout petit nœud sans tirer dessus entre ces deux-là. Là, je peux couper l'excédent, pas besoin d'autant. Pour le tour numéro 10, on va commencer les diminutions. On va faire 4 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Donc une, 2, 3, 4. Alors la diminution, d'habitude on prend les deux fils. Là on va prendre que celui qui se trouve ici devant, avec l'autre qui se trouve également devant. Et là on fait une diminution. On est reparti pour 4 sols. 2, 3, 4, une diminution. 4 sols. Et une diminution. Et vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, qui sera le numéro 11, on va faire 3 mailles serrées seules, une diminution sur tout l'autre tour. Donc 1, 2, 3, une diminution. Et vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Là, à ce stade, nous avons 24 mailles serrées. Le prochain tour, qui est le tour numéro 12, on va simplement faire maille serrée dans maille serrée. Donc on aura toujours les 24. Alors, je laisse terminer votre tour en maille serrée sur maille serrée. Pour le prochain tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Donc une, 2 et une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. 2 mailles serrées seules, une diminution. Jusqu'à la fin du tour. Avant de continuer, je viens de me rendre compte que tout à l'heure je vous ai dit une bêtise parce que la ouate il faut aussi pour le cœur, ce qui est assez logique. On va commencer. Donc je vais bloquer ma maille. On va déjà commencer à remplir notre cœur. Donc là, j'ai déjà rempli vraiment un maximum. Je finirai mieux après. Alors maintenant, il faut bien, c'est juste faire attention à éviter de prendre la ouate avec. C'est pour ça que je mets toujours à la fin. On va faire une maille serrée seule et une diminution jusqu'à la fin de ce tour. Donc marquez la première. Donc une maille serrée seule. Une diminution. Une maille serrée seule, une diminution jusqu'à la fin du tour. Donc ici à ce stade, on a 12 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va faire 6 diminutions de suite. On va se retrouver avec 6 mailles serrées à la fin. Donc on va faire 6 diminutions de suite jusqu'à la fin. Donc ça m'en fait une. Je vous laisse en faire 6. On se retrouve après. Donc là, comme je vous ai dit, on a 6 mailles serrées.
Les 2 prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc, on en aura 6. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Encore un tour avec 6 mailles serrées. Donc ici, j'ai fini mon tour. Là, la dernière, la 6e maille serrée, je vais la défaire, puisqu'on va changer de la couleur pour la couleur terre, la couleur du... comme ici, la couleur. Donc là... Donc je vais faire ma 6e et dernière maille serrée, je rentre, je ramène, sauf que je vais terminer avec mon autre couleur. Là. Pour être sûr qu'il n'y a pas de souci, ça va pas se défaire, je vais juste faire un nœud. Entre les 2 couleurs. Là. Et pour ce prochain tour là, oups, on va de nouveau faire simplement un tour en maille serrée sur maille serrée, mais avec la nouvelle couleur. Pour l'instant, je les laisse là, je les cacherai après. Donc là, ici, comme je vous ai dit, on va refaire un tour maille serrée sur maille serrée. À la fin, on en aura toujours 6. Et la 6. Voilà, je vous montre, parce qu'avant de continuer, je sais que ces fils vont m'embêter jusqu'à la fin, donc je prends simplement un crochet, puis je les rentre à l'intérieur, ça fera du rembourrage supplémentaire. Voilà. Donc ici, à ce stade, nous avons 6 mailles serrées. On va faire une augmentation dans chaque maille serrée. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque. À la fin, on en aura 12. Alors, je vais simplement compter jusqu'à 12. Dès que je peux éviter de le mettre, j'évite. 1, 2, 3, 4. Pour le prochain, on va faire une maille serrée seule, une augmentation jusqu'à la fin du tour. Par contre, là, je vais mettre mon repère sur. Donc, une seule, 2 ensemble jusqu'à la fin de ce tour. Donc à la fin de ce tour, nous avons 18 mailles serrées. Pour le prochain, on va faire 2 mailles serrées seules, une augmentation sur tout notre tour. Donc 1, 2 mailles serrées seules, une augmentation. De nouveau, 1, 2 seules, une augmentation.
jusqu'à la fin du tour. Pour notre prochain tour, qui sera l'avant-dernier, on va faire 3 mailles serrées seules et une augmentation sur tout le tour. 1, 2, 3 seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour notre tout dernier tour avec cette couleur, on va faire 14 mailles serrées seules, une augmentation sur tout notre tour. À la fin, nous devons avoir 32 mailles serrées. 1, 14 mailles serrées seules, une augmentation. Là, vous refaites 14 mailles serrées seules, une augmentation, et on se retrouve après. Donc ici, maintenant, on va aller dans la maille suivante. On va terminer avec une maille coulée, faire une maille en l'air de plus, et on va couper une bonne longueur. Ça va nous permettre de coudre le cœur au vase. Là. On peut déjà également, donc ici je vais faire juste ouvrir un petit peu, puisque je vais prendre, j'ai pris 2 cure-pipes, je pense pas que plus, je pense un peu inutile, mais j'en prends 2, je les plie une première fois et je les plie une deuxième fois entre eux. Là je les tords et maintenant voilà, c'est parfait. Ici je vais le plier pour pas que ça dérange ensuite le vase. Voilà. Ok, on peut passer au vase. Alors pour le vase, j'ai fait un cercle magique comme je vous ai montré tout à l'heure, donc rien de nouveau, où j'ai mis 8 mailles serrées à l'intérieur pour le premier tour. Donc je ferme légèrement mon cercle. Le deuxième, vous avez compris qu'on va les doubler. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Donc on va dans la première, on en fait une. On coince notre fil avec, même espace, on en fait une deuxième. Suivante, on en fait 2. Et là, je ferme mieux mon cercle. Donc là, on a commencé avec 8, on va finir avec 16. Pour le prochain tour, on va faire une maille serrée seule, une augmentation sur tout notre tour. À la fin, on en aura 24. Une seule, une augmentation. Une seule, une augmentation. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. En même temps, je les compte, être sûr, j'en ai bien 24. Donc simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc pour le prochain tour qui sera le 5e, on va refaire un tour simplement en maille serrée. Sauf qu'on ne va plus attraper les 2 fils comme on le faisait jusqu'à présent. On va prendre ici que le fil qui se trouve sur le haut. Tout simplement. Donc une. Le fil ici sur le haut.
et 24. Ok. Donc là, on a terminé le 5e. Le 6 et le 7, les 2 prochains, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée. Et cette fois-ci, on va les travailler normalement. On prend bien les 2 fils. Là, je vais les marquer parce que... Donc simplement, maille serrée sur maille serrée, on va la travailler normale. Je laisse faire ce tour et le prochain à l'identique, on se retrouve après. Pour le tour numéro 8, on va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation. Donc une, 2 seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. 2 seules, une augmentation. 2 seules, une augmentation. À la fin, on aura 32 mailles serrées. Alors pour les 2 prochains tours, la 9 et la 10, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons, rien de plus. Je laisse terminer ce tour et le suivant, on se retrouve après. Alors pour le prochain tour qui est le 11e, on va refaire maille serrée sur maille serrée, sauf qu'on ne va plus prendre les 2. Cette fois-ci, on va prendre ici le fil qui se trouve à l'avant. Donc on prend le fil qui se trouve à l'avant et on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors pour le tour numéro 12, 13 et 14, les 3 prochains, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée, on va les travailler de nouveau normalement. Pour les 3 prochains tours. On a pratiquement fini. Donc simplement on les travaille normalement sur les 3 prochains tours, maille serrée sur maille serrée. À la fin, on aura toujours 32 mailles serrées. Alors, je vous laisse terminer ce tour-ci et les 2 prochains. Donc on se retrouve à la fin du 14e tour, oui. Alors pour notre avant-dernier tour, on va continuer à faire maille serrée sur maille serrée et à nouveau on va travailler le fil qui se trouve ici, devant sur le bas. Pour notre tout dernier tour, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée en travaillant normalement. Hop. Je vous laisse terminer votre dernier tour, on se retrouve après pour la suite. Donc là j'ai terminé tout mon tour. Pour bien finir, je vais simplement faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air de plus et je coupe une bonne longueur. Alors maintenant on va cacher ce fil. Et je vais le cacher ici vers le côté extérieur. Cette partie, après on va la plier. Donc ça sera caché du bon côté.
Alors maintenant, on va faire l'assemblage. J'ai repris ici mon cœur, où j'ai mis l'aiguille à coudre son pointe. On a ici, on voit les fils qu'on a laissés quand on a pris que la maille qui se trouvait vers le bas. On a ici une fois, et là, on va l'accrocher ici. Ça veut dire qu'on va plier notre vase de façon, là, à ce qu'on ait bien accès ici à nos mailles. On prend donc notre cœur, puis on va simplement faire les coutures. Je mettrai de la ouate un petit peu plus tard. Donc on prend ici le fil qu'on a laissé qui dépasse, on voit bien. On prend celui qui correspond, enfin n'importe lequel de l'autre sur la plante. Et logiquement, on a 32 mailles de chaque côté, donc il ne devrait avoir aucun problème dans le compte. On prend bien ici la maille qu'on a laissée de l'autre côté. Donc là, au fur et à mesure, je vais mettre un petit peu de ouate. Donc, j'ai pas tout fermé encore. Puis là, je vais continuer le même procédé. Puis je verrai si au fur et à mesure, j'ai encore besoin de rajouter de la ouate ou pas. Je le ferai. Alors, je vous laisse continuer vos coutures de cette façon-là. Vérifiez si ça a besoin de plus ou pas de mettre de la ouate. Alors, quand on a bien fait tout le tour, ici, je vais faire un tout petit nœud parce que ça se verra pas. Là. Et je vais juste passer mon fil à l'intérieur. Maintenant, il ne reste plus qu'à remonter notre vase jusqu'au niveau là. Là, je descends un petit peu jusqu'ici. On avait de nouveau attrapé que le fil sur le bas. Si vous voulez qu'il tienne vraiment bien debout comme là tout seul, ici cette partie je l'enfonce juste un petit peu pour pouvoir bien le poser. Comme ça il tient vraiment sans aucun problème. C'est comme ici, juste appuyer un petit peu et poser. Et ça vous donne ce très joli résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.